Et la suite, c'est à 17h25. Restez avec nous dans la demi-heure qui vient. On va allumer la télé pour regarder la première série participative. Ce sera sur France 4 ce soir. On vous dit tout dans le 12-14. France Info, le réflexe info. Il est 1h30 sur France Info. L'heure du journal. Marie Mutressi, bonjour. Bonjour à tous. Une situation proche de l'insurrection au Burkina Faso à cause d'une réforme constitutionnelle très contestée qui aurait permis au président Compaoré de se représenter. Une fiche de paix plus simple, une seule déclaration pour joindre tous les organismes sociaux et l'administration obligée de répondre en cas de question. Le choc de simplification continue. Présentation ce matin à l'Elysée. Ce que ça va changer pour les entreprises en détail dans ce journal. Et puis l'explosion de l'usine AZF à nouveau devant la justice. La Cour de cassation pourrait peut-être ouvrir la voie à un nouveau procès. Pas de pluie au programme pour cet après-midi, mais beaucoup de nuages par le nord-ouest. Il gagne du terrain. Il y en aura de Brest à Cherbourg jusqu'à Bordeaux et Nancy en passant par Paris. Ciel voilé, température relativement douce. Ailleurs, c'est du grand beau, soleil partout. Il fera 24 à Toulouse, 21 en Corse, 26. La maximale, c'est pour Biarritz. France Info. L'annulation de la réforme constitutionnelle va-t-elle suffire, Marie, à rétablir le calme au Burkina Faso? Cela faisait 3 jours que les Burkinabés défilaient contre ce texte qui permettrait au président Compaoré de briguer un 5e mandat. Un texte examiné par l'Assemblée nationale ce matin à Ouagadougou, la capitale. Mais les opposants ont envahi le Parlement, l'ont saccagé, y ont mis le feu. La télévision publique a aussi été ciblée, ainsi que la maison du frère du président. En ce moment, l'armée et les manifestants se font face devant le palais de la présidence. Il y aurait d'ailleurs au moins un manifestant mort. Écoutez ce témoignage d'un habitant du centre-ville, Patrick Delalande. Ça continue à crier, ça s'approche. C'est que ça a pas mal tiré parce que moi je suis voisin d'une maison d'un très proche du pouvoir, donc voilà, on est dans la salle de bain où j'ai reçu quelques douilles sur le toit là qu'on a entendu. Je ne sais pas s'ils iront jusqu'à la présidence. Malheureusement, il y a un mort, mais les militaires ont très vite décidé de ne pas tirer dans la foule. Ça, j'en suis convaincu. Je peux me tromper, mais je pense que c'est un peuple qui trouvera une solution. Là, on a marqué le coup et il y a une victoire de la rue. Et politique et des jeunes, ça c'est, voilà, vous entendez la satire. Ouais. Là c'est juste à côté de chez moi, là. C'est autour de ma maison. Ça tombe sur mon toit, là. Donc, mais je pense qu'il va y avoir des décisions, je pense, prises par le chef de l'État. On va trouver une solution, je pense, vraiment. Voilà le témoignage d'un habitant du centre-ville de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. La mairie et le siège du parti présidentiel ont également été incendiés à Bobo-Dioulasso, la 2e ville du pays. À Jérusalem, l'esplanade des mosquées est fermée. Rien de moins qu'une déclaration de guerre pour le président palestinien Mahmoud Abbas en cette veille de grande prière. C'est une décision très rare prise après l'attaque hier d'une figure de l'extrême droite israélienne par un Palestinien tué ce matin. L'ambiance est extrêmement tendue dans la ville sainte, Sébastien Logénie. Ambiance volatile, tendue, mais sous contrôle dans la vieille ville de Jérusalem. Une poignée de juifs extrémistes ont ce matin manifesté près du mur d'élémentation, drapeau israélien en main. Ils ont tenté de pénétrer de force sur l'esplanade des mosquées, immédiatement arrêtés par la police. Dans le reste de la vieille ville, les rues sont presque désertes. Tous les commerçants palestiniens ont fermé leurs rideaux. Une grève pour protester contre la fermeture totale de l'esplanade des mosquées, une décision rarissime des autorités israéliennes qui a obligé plusieurs musulmans à prier dans les rues de la vieille ville. Enfin, dans le quartier arabe d'Abou Tor, le quartier dont est originaire l'auteur présumé des coups de feu d'hier soir, quelques affrontements avec la police ont eu lieu. Plusieurs membres de la famille du tireur soupçonné ont été arrêtés. L'homme en question avait fait 11 années de prison et il était membre du Djihad islamique, l'autre grand mouvement islamiste aux côtés du Hamas. Jérusalem, Sébastien Logénie, France Info. Livrera ou livrera pas les Mistral à la Russie. La France a retardé la livraison prévue cet été en raison du rôle de Moscou dans la crise en Ukraine. Mais hier, un vice-ministre russe tweetait l'arrivée des bateaux mi-novembre. Démenti du ministre des Finances ce matin. Michel Sapin explique que les conditions de la livraison d'un premier navire de guerre ne sont pas réunies pour le moment.
France Info. 13h35, Marie, et des drones civils ont survolé 7 centrales nucléaires françaises ce mois-ci. Des incidents sans conséquence, affirme EDF, qui a tout de même porté plainte pour 7 survols de ces centrales. La sécurité des installations est assurée par un peloton de gendarmerie spéciale. Alors pour Pierre-Henri Brandet, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, ces drones civils ne présentent pas de danger. Ils auraient pu être neutralisés à tout moment. Il y a eu ces dernières semaines un certain nombre de survols par des drones, des petits drones de type civil, et à chaque fois, ces survols d'espaces et de périmètres interdits ont été détectés, et les forces de l'ordre, et notamment les gendarmes des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie, qui sont déployés sur toutes les centrales nucléaires, ont été en mesure de les neutraliser. Mais il faut bien faire la part des choses entre le fait qu'un drone puisse survoler un espace interdit et le fait qu'il représente un véritable danger pour une installation nucléaire. Et vous imaginez bien qu'un drone civil que l'on peut acheter dans le commerce et ne présente pas de danger pour une installation nucléaire, des installations qui sont conçues pour résister à des secousses sismiques importantes ou à des chutes d'aéronefs, des chutes d'avions de ligne. Mais à tout moment, on est en capacité de neutraliser ces drones. Pierre-Henri Brandet, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Aucune revendication de ces survols de centrales nucléaires par des drones, mais pour Greenpeace, c'est la preuve, une fois encore, que nos centrales nucléaires ne sont pas sûres. C'est l'une des promesses de campagne de François Hollande, le choc de simplification, rendre la vie des citoyens et des entreprises plus simple. Pour nous, par exemple, c'est la demande du passeport en ligne ou un site internet pour connaître en un clic toutes les aides auxquelles on a droit. Mais cela concerne aussi les entreprises. Ce matin, Lise Ferbeck, 50 nouvelles mesures ont été présentées à l'Élysée. Quand une entreprise veut participer à un marché public, elle doit remplir le même formulaire 4, 5, 6 fois, d'où la mise en place du « Dites-le-nous » une fois par Philippe Vrignot. On va aller chercher les informations auprès des administrations dites de référence, l'INSEE, les greffes, mais aussi le ministère des Finances pour tout ce qui est l'attestation fiscale. Est-ce qu'il est à jour de ses cotisations fiscales? Est-ce qu'il est à jour de ses cotisations sociales? Toutes ces informations-là, on va les collecter et on va les mettre à disposition de l'acheteur public, qui est celui qui a besoin de ces informations-là pour traiter le dossier. Mais l'entreprise, elle, en frontal, n'a plus à donner ces informations-là. Regrouper les déclarations, mais aussi les dématérialiser pour faire gagner du temps aux entrepreneurs. Laurent Grand-Guillaume est le coprésident du Conseil de simplification. Je prends un exemple anodin qui est celui des boulangers. On va supprimer l'autorisation de déclaration des congés en préfecture des boulangers. C'est une démarche qui prend du temps et un boulanger, il a autre chose à faire, si vous voulez, que faire des déclarations pour déclarer ses congés annuels. C'est une obligation qui date depuis d'un siècle et qui n'avait plus lieu d'être aujourd'hui. D'autres mesures seront mises en place comme la déclaration fiscale unique ou encore le silence pour accord. Si l'administration ne répond pas à une demande dans les 2 mois, celle-ci est automatiquement acceptée. À l'Élysée, Georges Thau, Lise Verbeck, France Info. Pas de choc de simplification dans la saison des prix littéraires. Ils sont toujours aussi nombreux et ce sont les Immortels qui inaugurent la saison. Cet après-midi, ils remettront le Grand Prix de l'Académie française avant le Femina, le Médicis, le Renaudot et le Goncourt la semaine prochaine. C'était le journal de Marie Métrécy. France Info, midi 14h, Raphaël Duchemin. Dans 2 minutes, on revient sur le dossier du barrage de Sivins. Le projet est désormais remis en cause. Cela va-t-il avoir des incidences sur d'autres dossiers? On en parle juste après la météo. France Info Météo, avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques, engagé pour une meilleure observance de leur traitement par les personnes âgées. Jean-Michel Golinski. Beaucoup de soleil cet après-midi sur l'Hexagone. Les grisailles les plus tenaces, on va les trouver du Val-de-Saône à la Lorraine, sur le sud de la Bretagne et dans une moindre mesure sur le Roussillon. Sur le reste du pays, on parlera souvent de très belles éclaircies au nord de la Loire et dans la moitié sud, des nuages d'altitude dont un ciel un peu plus variable sur le centre, le Limousin et le Midi-Pyrénées, mais de part et d'autre, c'est le bleu qui l'emporte. Les températures maximales chaudes dans le sud-ouest, de l'ordre de 24 à Toulouse, 25 à Bordeaux et Agen, 29 degrés à Biarritz, afficheront 17 degrés de Lille à Strasbourg, une vingtaine dans la capitale et 20 à 22 sur la Bretagne, le centre et de Rhône-Alpes à la Corse. Des valeurs partout bien supérieures au normal et ce n'est pas terminé avant une dégradation pour le week-end. Demain sera une très belle journée et les températures maximales, toujours plus hautes, vont généralement s'établir entre 20 et 30 degrés du nord au sud-ouest. Jean-Michel Golinski. France Info.
13h40 sur France Info, le drame de Sivens va-t-il avoir des effets autres que sur le projet de barrage ?